Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler All Japan. Nous allons dans cette vidéo faire la review du dernier show d'All Japan. C'était le show All Japan Pro Wrestling Champions Night. Le nom du show exact c'est From the Land of the Triple Crown Unification Flight to the 50th Anniversary. Alors c'était un show bien important pour la All Japan. Alors on avait notamment quatre titres qui étaient défendus, le titre Six Man, le titre Gaora TV, le titre Junior et le titre évidemment Triple Crown. De base, le show était censé se dérouler le 16 mai, finalement il a été reporté et il s'est déroulé donc le 26 juin et c'est un show personnellement qui m'intriguait. De base, ça me hypait bien parce que t'avais notamment le match de championnat Triple Crown qui était censé être Suwama contre Jake Lee, mais Suwama avec le Covid a dû rendre le titre Triple Crown vacant malheureusement, et du coup ça s'est décidé à être un triple threat en main event, Jake Lee contre Kento Miyahara contre Yuma Oyagi avec des règles de loterie, et le premier mec qui gagne deux matchs d'affilée finalement gagne le championnat Triple Crown. Donc voilà, par rapport aux règles j'étais assez sceptique. J'avais déjà vu ça à la Beyond personnellement il y a pas longtemps, c'était à Project Dolphin, c'était un match pour le championnat IWTV, et ça empêche, en fait le problème c'est que ça empêche de faire un match mémorable. On en reparlera par rapport au main event, mais j'ai bien apprécié le main event si vous voulez savoir. Du coup on va commencer tout de suite la review donc de ce show All Japan Pro Wrestling Champions Night. Du coup en opener on avait un 1 contre 1 entre Jun Saito et Rei Saito. Donc c'est les deux rookies d'All Japan qui viennent d'arriver il y a vraiment pas longtemps. Ils ont fait leur début au premier show des Dynamite Series. Ils étaient en équipe contre Takao Mori et Ryuki Honda, et leur début m'avait bien impressionné personnellement. Ils font des bonnes performances depuis leur début, et là un match 1 contre 1 entre les deux personnellement ça m'intriguait. Ils ont donné un bon match, évidemment c'est dur que 4 minutes, on n'allait pas leur donner plus de temps que ça me paraît assez logique. On a une victoire de Jun Saito. Personnellement, le match, je l'ai bien aimé. Voilà, c'était du 3-25. Franchement, les deux vont mettre c'est assez stiff, vont mettre des coups assez stiffs. C'est toujours cool à voir. Bon, évidemment, c'est green, c'est un peu robotique dans les moves, ça manque de charisme, c'est évident. Les mecs viennent de débuter, mais dans leur style old puro, dans leur style très old school finalement, je les aime bien personnellement. Je trouve qu'ils font vraiment du bon taf, et c'est très rare de voir des rookies avec ce style-là débuter. Donc moi personnellement, je pense qu'ils vont avoir un bel avenir pour la suite. Que ce soit Jun ou Rei Saito qui gagne, bon, de toute façon, ça m'importait peu finalement. Le but c'est de les entraîner comme ça et leur faire un match l'un contre l'autre. Moi, je trouve ça intéressant personnellement, et j'ai bien aimé. Franchement, la proposition qui a été faite pendant les 4 minutes, c'était assez cool à voir avec des moves bien stiff. Voilà, ça on n'a pas trop fait évidemment, mais c'était plutôt cool à voir, bien pour ouvrir ce show du coup. Voilà pour ce match Jun Saito contre Rei Saito, donc remporté par Jun Saito. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un freeway tag junior match avec tout d'abord Evolution, Dan Tamura et Hikaru Sato qui affrontaient Atsuki Oyagi et Rising Hayato, donc de Next Stream, et puis l'équipe de Sugi et de Tatsuhito Takaiwa. Alors c'est l'équipe de Sugi et de Tatsuhito Takaiwa qui a remporté le match en un peu moins de 6 minutes. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce match de junior, je l'ai trouvé très cool à regarder. Je lui ai mis la note de 3,25, et pour être honnête, même si ça dure un peu moins de 6 minutes, j'étais quand même pas loin du 3,5. L'action est assez rapide et toujours intéressante, j'ai trouvé. T'as un très bon échange entre Sugi et Atsuki Aoyagi dans le match. Sugi va notamment placer un magnifique DDT. Enfin, franchement, Sugi, il gère super bien les combats de toute façon. Sugi, je suis très content de le voir là, donc le voir continuer finalement à la All Japan après la Junior Battle of Glory. C'était ce que je me posais comme question finalement, c'est est-ce qu'il va rester dans la division junior d'All Japan, ou est-ce que c'était juste pour le tournoi junior. Mais non, il reste, et d'ailleurs il remporte le match pour son équipe. C'est pas Takaiwa qui remporte le match, et moi j'ai trouvé ça très très bien personnellement. C'est logique avec ce qu'on verra par la suite. Sugi, je l'ai trouvé excellent dans le match, donc comme j'ai dit, j'ai aussi bien aimé la performance de Dan Tamura, que je trouve toujours assez cool à voir catcher personnellement. Dan Tamura, il gère bien, et non franchement c'était un match de junior qui était très très cool à voir. Et je pense finalement que même si c'est Sugi et Tatsuhito Takaiwa qui remportent le match, je trouve que le focus a été mis vraiment très bien sur les 4 adversaires, même si ça dure que 6 minutes. J'ai trouvé ça très bien. Atsuki Oyagi a eu un long échange avec Sugi. Rising Hayato a été montré également. Je me rappelle, j'ai des souvenirs bien cool de Rising Hayato dans le ring. Et non, franchement, ça faisait le taf. Et du coup, victoire de Sugi et de Takaiwa, assez logique à mon sens. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer après ce freeway tag au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un 8-man tag team match. C'était un match
un peu hommage à Jumbo Tsuruta. Voilà, c'était vraiment le but, c'était un match hommage à Jumbo Tsuruta. Alors, le 8-man tag team match, on avait Shikara, Osamu Nishimura, Shinichi Nakano et Sushi qui affrontaient Masahiko Takasugi, Masanobu Fuchi, Ryuji Hijigata et Shiro Koshinaka. Donc vous voyez qu'au niveau de l'âge, bon, on a rien que Koshinaka 62 ans, Masanobu Fuchi 67 ans, Takasugi 66 ans ou encore Osamu Nishimura. Bon, lui c'est un peu moins, c'est 49 ans. On est quand même bien. Enfin voilà, on est quand même dans l'âge, on va dire, dans ce match, et ça s'est très clairement ressorti. Personnellement, je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé du show, très honnêtement. Il a duré un peu moins de 10 minutes. Je pense qu'ils auraient fallu donner un peu plus de temps au Freeway Junior et en réduire à celui-là. Après, je comprends le but du match, très honnêtement, par rapport à l'hommage à Jumbo Tsuruta, mais le problème, c'est que la qualité dans le ring, elle suit pas spécialement. C'était assez compliqué à voir, surtout quand on avait Shikara dans le ring. Pour le coup, Shikara, c'est pas le plus vieux, hein, et loin de là. Shikara, il a 39 ans, mais Shikara dans le ring, il est nul, mais vraiment, c'est zéro. Shikara, vraiment, il est horrible, Shikara, à voir catcher, et à chaque fois qu'il était là, c'était vraiment, vraiment encore plus que mauvais. Même si l'âge de certains workers, à part, comme Koshinaka, par exemple, joue aussi sur la qualité du match, le match est pas dégueulasse, honnêtement, parce que, enfin voilà, il y a quelques petits trucs cool, mais à chaque fois qu'il y a Shikara, vraiment, la qualité descend, la qualité en prend un coup, très honnêtement. J'ai mis 2,5 personnellement, c'est pas du tout intéressant, c'est même un peu trop long pour le coup, et voilà, moins bon match du show en tout cas. Mais du coup, voilà, j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus sur le match. On a eu une victoire de Takasugi, Masanobu Fuchi, Ryuji Hijigata et Shiro Koshinaka. Je m'en fous un peu, très honnêtement, de quelle équipe gagne. Très honnêtement, j'avais pas spécialement de pronostic par rapport à ça, il y avait pas spécialement quelque chose de plus logique que l'autre. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer du coup au quatrième match de ce show, All Japan Pro Wrestling Champions Night 2021. Le quatrième match du show, c'était le premier match de titre de la carte. C'était le match pour le championnat AJPW TV Six Man avec Black Mensore, Carbalito et Takao Omori qui défendaient les titres contre Total Eclipse. Donc Okuto Omori, Tajiri Yusuke Kodama. C'était la deuxième défense de titre au passage de Black Mensore, Carbalito et Takao Omori. On a eu une prise de titre d'Okuto Omori, Tajiri Yusuke Kodama que j'ai trouvé assez logique. La rivalité a été buildée pendant tout le Champion Carnival et même un peu après dans certains tags. Et non, oui, il fallait vraiment que Total Eclipse prenne les titres pour le coup, parce que sinon la rivalité aurait un peu servi à rien, je trouve. Le match était bon, très honnêtement. Le changement de titre, comme je l'ai dit, était assez logique. Alors comment dire, Black Mensore, franchement, je l'ai vraiment bien aimé dans le match, très honnêtement. Je trouve qu'il a fait une très bonne performance. J'aime toujours bien voir Black Mensore catcher. Il a quelques bons moves. Franchement, il a un bon moveset. Je trouve Black Mensore, il gère bien. Après, c'est pas incroyable non plus, mais moi, ça m'intéresse personnellement. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Il y a un gros super kick à un moment qu'il fait dans le match. Je crois que c'est sur Okuto Omori. J'ai trouvé ça cool. D'ailleurs, il a un échange avec Okuto Omori. Tout l'échange est vraiment bon à voir. Après le match, le problème, c'est qu'il est un peu trop court pour que j'aille plus loin dans la note. Personnellement, j'ai mis 3,25. C'est un 3,25 qui est peut-être un peu plus faible que le 3,25 du Freeway Tag Junior d'un peu plus tôt. Mais voilà, ça restait un bon match de changement de titre. Évidemment, je pense que Total Eclipse aura un assez long règne, très honnêtement. Black Mensore, Takao Omori et Carbalito, ils ont un règne typique de champion inaugural, assez random. Mais voilà, victoire d'Okuto Omori, Tajiri et Kodama, donc assez logique. Malheureusement, on n'a pas trop vu Kodama dans le match. Après, le fait est que c'était un match assez court, donc finalement, je comprends pourquoi. Mais je suis peut-être un peu déçu, mais ça restait bien cool à voir personnellement. Donc j'ai mis la note de 3,25 à ce match de la JPW TV Six Man Titles. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match du show, au cinquième donc des 10 matchs du show. On avait un match par équipe avec Kojidoi et Kuma Arashi qui affrontaient Ryuki Honda et Shotaro Ashino. On a eu une victoire de Kojidoi et de Kuma Arashi avec Ryuki Honda qui a pris le pin évidemment au bout de 5 minutes. Alors j'étais pas spécialement très investi dans le match, qui a causé un petit peu souci pour le coup, surtout compte tenu de la longueur du match qui est finalement très court, finalement 5 minutes. Je m'attendais pas spécialement à ce que ça se finisse en 5 minutes, très honnêtement. Doi et Arashi ont pris une victoire très facile, ont assez dominé Ryuki Honda, même si Ryuki Honda c'est un bon underdog Ryuki Honda, mais justement il a pas eu le temps justement pour montrer ce qu'il était capable de faire justement dans ce rôle d'underdog. Après, Doi et Arashi étaient censés avoir une chance au championnat tag de Kento Miyahara et Yuma Oyagi, mais puisque Miyahara et Oyagi ont été replacés dans le main event, ils ont voulu donner une victoire très significative à Doi et Arashi avant d'aller cette fois vers les championnats tag. Mais ouais, le problème du match c'est qu'il est court. Après, il était quand même assez cool. J'ai bien aimé ce qu'a fait Shotaro Ashino dans le match. Franchement, à chaque fois qu'il est dans un ring, Ashino, je trouve ça toujours assez cool. J'ai mis 3,25 personnellement. Malheureusement, même si Ashino a eu des trucs cool, il a pas spécialement non plus eu le temps de briller vraiment. Mais personne a eu le temps de briller, c'est ça vraiment le problème du match. Après, c'est le fait aussi que j'étais pas spécialement investi dans le match qui a fait que. Mais c'est
bah, j'aurais donné plus de temps personnellement. Peut-être qu'il y a un défaut sur le show, c'est que, enfin, sur le show en général, pas sur les gros matchs, mais sur l'undercard, c'est qu'ils auraient peut-être pu donner un peu plus de temps. Même si je suis pas fan des matchs trop longs pour le coup dans les undercards, mais là il y avait quand même un peu plus de matière à faire, surtout avec des échanges entre Ashino et des membres de Total Eclipse, notamment Koji Doi, ou même Kumarashi en soi, parce que Kumarashi et Shotaro Ashino étaient en équipe assez régulièrement au sein des Enfants Terribles. Ils avaient même fait une Real World Tag League ensemble, donc c'est assez dommage, mais le match reste cool et donc j'ai mis 3,25 pour ce match. Du coup, voilà pour ce match remporté par Koji Doi et Kumarashi. On va maintenant pouvoir passer au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était un 8-man tag team match avec Purple Haze, Izanagi, Shigeru Irie, Utamaro et le leader du clan Zeus. Alors les gars de Purple Haze affrontaient une équipe de Strongers, Shima, El Lindaman, Issei Onitsuka et T-Hawk. Le match a duré, là encore, il est assez court, le match il a duré un peu moins de 7 minutes. On a eu une victoire des Strongers, c'est assez logique, c'est T-Hawk qui remporte le match pour son équipe en faisant, il me semble, tomber sur Utamaro. Voilà, la victoire des Strongers c'est logique en tout cas. Personnellement, j'aurais donné un peu plus de temps au match, mais qu'est-ce que le match était bien. Genre les mecs en 7 minutes, ils m'ont fait mettre 3,75 et ça c'est quand même assez taré je trouve. C'est malheureusement encore un match trop court, mais qu'est-ce que c'était fluide, qu'est-ce que c'était excellent. Strongers, je les trouve toujours géniaux quand je les vois, très honnêtement, c'est assez impressionnant. Il y a un échange au début du match entre Shigeru Irie et Shima que j'ai trouvé très très cool. C'était assez facile d'être investi dans le match. En même temps, quand tu mets des catcheurs comme ça dans un ring en premier face-off, bon, comment dire que c'est toujours assez facile d'être investi. Irie, il a des super moments dans le match. À un moment, il fait une grosse cannonball que j'ai vraiment adoré. J'adore toujours les cannonballs d'Irie de toute façon, et même son moveset en général. Irie, je trouve qu'il le maîtrise parfaitement bien, et c'est ce qui en fait pour moi un des catcheurs les plus intéressants actuellement au Japon, Shigeru Irie. Et non, ouais, franchement, Irie gère bien dans le match. Zeus met quelques chops que j'ai trouvé très impactants. J'aurais peut-être voulu en voir plus, mais bon, voilà, Zeus il gère quand il est là. Strongers, je les trouve toujours super bien, comme à la fin du match par exemple, où t'as des combinaisons de Strongers qui sont très très bonnes. El Lindaman va bien gérer, va faire un moment un topé suicida pour permettre sur 3 membres, donc sur Izanagi, Zeus et Shigeru Irie, pour permettre à T-Hawk de porter son Quaken Driver 1, donc son finisher, sur Utamaro. Et non, franchement, le match était excellent, j'ai rien à dire, c'est hyper fluide, c'est du 3,75 pour moi, et c'est un match à rattraper personnellement. Après, pour moi, c'est que le 4e meilleur match du show, mais qu'est-ce que c'était cool, n'empêche que c'était vraiment, vraiment très bien à voir. Et du coup, voilà, victoire des Strongers, donc qui est assez logique. Au vu des deux équipes, personnellement, je voyais soit Utamaro, soit Izanagi se faire pin. Ça a été Utamaro, voilà, c'est assez logique. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au 7e match du show. Le 7e match du show, c'était un match de la série des Different Style Fight de Yoshitatsu. Donc Yoshitatsu qui s'amuse à affronter des combattants boxe, kickboxing, MMA, tout ça, de différents styles de combat. Donc Yoshitatsu a affronté cette fois Yosuke Nishijima. Donc comme à son habitude dans les matchs de Yoshitatsu avec cette stipulation, c'était un match qui se déroulait en round. Et finalement, Yoshitatsu a remporté le match assez logiquement au bout du 3e round. Personnellement, j'ai trouvé le match très très cool, comme tous les matchs de Yoshitatsu dans ce style. Je lui ai mis la note de 3,5, ça se veut très legit. Yoshitatsu a aussi quelques contres intelligents dans le match. Tu vois qu'il sait s'adapter tout au cours de sa série de matchs aux différents styles de combattants qu'il affronte. Il a quelques contres pour amener notamment des soumissions au bras sur Nishijima, il travaille bien le bras. Enfin voilà, vraiment j'ai trouvé Tatsu super dans le match personnellement. Yosuke Nishijima évidemment maîtrise, c'est son sujet, il gère très bien son match, et c'est vraiment tout ce que je demande de ce genre de match personnellement. Yoshitatsu, tu sens qu'il excelle dans ce style, et ça fait plaisir de voir ça, parce que clairement, franchement, je pense que cette série elle fait du bien à Yoshitatsu aussi. Et non, franchement, c'est très très cool en tout cas de voir ce genre de combat. J'espère qu'on en verra d'autres, pour le coup, des combats de ce style-là, que ce soit kickboxing, MMA, avec Yoshitatsu contre des spécialistes, des combattants, et c'est très très cool à voir, je trouve. Yoshitatsu remporte logiquement le match, évidemment. Yoshitatsu remporte tous ses matchs dans sa série, c'est assez logique personnellement. Je trouve que ça met très très bien over Yoshitatsu, et le combat est très legit, très cool à voir, très très stiff et très intelligent également. Du coup, voilà pour ce match, évidemment remporté par Yoshitatsu, auquel j'ai mis la note donc de 3,5. On va maintenant pouvoir passer du coup aux 3 gros matchs de championnat qu'on avait pour ce show. On a déjà parlé du titre AJPW Six Man tout à l'heure. Là, on va passer aux 3 derniers matchs du show et aux 3 derniers matchs de championnat du coup. À commencer par le match de championnat Gaora TV. C'était Shuji Ishikawa qui défendait son titre contre Yuko Miyamoto. Alors, il faut savoir que c'était la première défense de titre du coup de Shuji Ishikawa après avoir pris le titre à Jun Kasai en mars dernier dans un deathmatch. Là, même si Yuko Miyamoto fait habituellement du deathmatch, c'était pas un deathmatch, d'où le fait que le match m'a hypé bien personnellement. Ishikawa Yuko Miyamoto dans un match où il n'y a pas de truc hardcore,
Personnellement, je trouve que ça peut être une affiche qui peut vraiment me plaire. Ça m'a vraiment plu au point où c'est mon deuxième match préféré du show à titre personnel, ce match de championnat Gaora TV. Shuji Ishikawa conserve évidemment son championnat au bout de 12 minutes de match et c'est vraiment le type, le banger type All Japan clairement, comme on avait pu voir par exemple pendant la Junior Battle of Glory dans un autre style, Fuminori Abe Hikaru Sato, ça avait duré 9 minutes, j'avais mis 4,25. Là le Ishikawa Yuko Miyamoto, ça dure même pas 12 minutes et je mets 4,25 aussi parce que franchement j'ai rien à reprocher au match. Le match est vraiment excellent, c'est mon deuxième match préféré du show, un gros banger. Les deux ont été vraiment excellents. Ils comprenaient parfaitement l'autre quand ils catchaient. En fait, c'était vraiment fluide. C'est vraiment, tu sentais que les deux avaient une certaine alchimie qui permettait au match de vraiment prendre de l'ampleur et de monter en puissance, malgré le fait que ça dure que 12 minutes finalement. Et les deux ont super bien géré ça. Ils ont super bien construit le match, malgré finalement qu'il était assez court. Hein, le match, c'est même pas 12 minutes. Hein, et ils l'ont super bien construit, ils l'ont super bien géré justement. Shuji Ishikawa remporte le match avec sa Splash Mountain, ce que j'ai trouvé vraiment super, sachant qu'un peu plus tôt dans le match, Miyamoto avait réussi à contrer la Splash Mountain d'Ishikawa avec un magnifique Hurricane Rana. Et non ouais, Ishikawa gagne le match quand finalement il arrive à porter son Splash Mountain, j'ai trouvé ça très cool. Ishikawa va faire quelques moves bien strong dans le match, notamment son pile driver qui porte un peu sur le côté là, que je trouve toujours assez insane. Vraiment il y avait un bon rythme dans le match, c'était vraiment super cool à voir, bien stiff et c'est vraiment Ishikawa en 2021, il sait toujours faire des super matchs et c'est assez impressionnant, je trouve. Voilà, vraiment, les deux ont été super intelligents dans le match et vraiment les moves étaient bien strong et c'est vraiment ce que j'aime. Enfin voilà, c'est ce que j'attends d'un Ishikawa Miyamoto et en plus c'est vraiment, t'as vraiment une construction qui est logique tout du long avec des contres assez cool, notamment de la part de Miyamoto, mais aussi de la part d'Ishikawa. Ishikawa va notamment, par exemple, contrer avec ses jambes le moonsault de Yuko Miyamoto. Quand Miyamoto va réussir à le passer cette fois-ci, Ishikawa va se kick out et non franchement c'était super à voir et du coup victoire très logique et conservation du championnat Gaora TV de la part de Shuji Ishikawa. Voilà, pas de suite pour Shuji Ishikawa pour le championnat Gaora TV, ce qui est assez logique, on en reparlera un peu plus tard. Du coup voilà pour ce match de championnat Gaora TV. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show, Champions Night 2021. Le pré-main event, c'était le match pour le championnat All Japan Pro Wrestling World Junior Heavyweight. Nous avions Koji Iwamoto qui défendait son titre pour la première fois après l'avoir repris à Shima il y a un peu moins d'un mois, et cette fois-ci il défendait le titre contre Akira Francesco. Akira Francesco qui est le gaijin italien de All Japan qui a remporté cette année la Junior Battle of Glory au début du mois de juin, à la surprise générale, finalement Akira Francesco par rapport à son booking. Cette fois-ci Akira Francesco a réédité l'exploit et a fait la surprise générale. Il a réussi à battre Koji Iwamoto dans un match de 16 minutes que j'ai trouvé vraiment très très bon. Je lui ai mis la note de 3,75 et j'étais très honnêtement pas loin du 4. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Iwamoto domine très logiquement au début du match Akira Francesco. Francesco, il est présenté comme le vrai underdog du match, qui est assez logique par rapport à sa position finalement, par rapport à un Koji Iwamoto qui est l'ace finalement de la division junior de Japan Pro Wrestling, et ce depuis plus d'un an. Iwamoto au début du match travaille la nuque d'Akira Francesco, il a notamment un super neckbreaker à l'extérieur du ring, Koji Iwamoto. Il va également contrer Akira Francesco pour en faire un depuis la barrière à l'extérieur du ring également, et c'était vraiment très cool le travail de la nuque de Koji Iwamoto. Plusieurs fois dans le match, Iwamoto va tenter de faire son finish, Akira Francesco va réussir à le contrer, je crois que c'est 2 fois dans le match. Il a montré son intelligence de catch, finalement Akira Francesco, il a montré qu'il se laissait pas faire. À un moment, Francesco va avoir son gros retour avec un shotgun dropkick depuis le tablier jusque l'extérieur du ring où était Iwamoto. Iwamoto va se claquer contre les barrières, c'est là le gros retour d'Akira Francesco dans le match. Akira Francesco, j'ai bien aimé aussi dans le match, c'est qu'il essaye de faire un crucifix spin sur Koji Iwamoto pour remporter le match, comme il avait battu Tatsuhito Takaiwa lors de la Junior Battle of Glory, donc il essaye finalement un peu ce qui marche. Finalement Iwamoto va se dégager du crucifix spin et Akira Francesco va faire ensuite son springboard cutter depuis la deuxième corde, où en fait il court, il se fait rebondir sur la deuxième corde, il fait un cutter en tournant un peu, je trouve ça trop stylé personnellement. Le finish d'Akira Francesco, avec lequel il avait notamment battu El Lindaman et Tajiri lors de la Junior Battle of Glory, et cette fois-ci ça va marcher. Akira Francesco remporte le match et devient du coup le champion de Junior Heavyweight. Et non, franchement le match était très bien construit. Francesco joue très
bien son rôle d'underdog jusque la fin, il y a du très bon storytelling, un bon neckwork de la part de Koji Wamoto, un très bon retour de la part de Francesco, c'est vraiment très bien construit, très simple, très efficace. J'étais très surpris personnellement de voir la victoire d'Akira Francesco, je m'y attendais pas du tout, et finalement je trouve ça cool maintenant, enfin quand tu t'y attends pas, je trouve ça très cool personnellement, et c'est encore mieux parce qu'Akira Francesco en plus c'est l'underdog, enfin voilà, et en plus je suis bien investi personnellement dans ce qu'il peut faire. Akira Francesco, je trouve que c'est un très bon catcheur et qui est bien récompensé donc par cette victoire de championnat junior heavyweight. Mais du coup voilà, pour ce match j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire personnellement. Le match il a duré donc 16 minutes et victoire d'Akira Francesco pour ce deuxième changement de titre du coup de la soirée. Du coup on va maintenant pouvoir passer au main event du show, All Japan Wrestling Champions Night. Le main event du show, c'était le match pour le championnat Triple Crown. C'était j'ai expliqué les règles de toute façon. J'ai pas de stipulation spéciale sur Cage Match, c'est écrit que c'est un Tomoe Battle. J'ai expliqué les règles en début de vidéo de toute façon. Alors par rapport à la loterie, elle a eu lieu en début de show. Je préfère en parler maintenant parce qu'elle concerne directement le main event. Alors par rapport à la loterie, c'est Kento Miyahara et Yuma Oyagi qui ont été désignés comme les gars qui commencent le match, et Jake Lee qui arrive ensuite contre le vainqueur du face-off Miyahara Oyagi. J'ai trouvé ça personnellement assez logique, voilà, de commencer avec un face-off entre les deux mecs qui sont en équipe, qui sont en plus champions par équipe, avant d'aller affronter Jake Lee qui va en plus arriver frais, vu que c'est le heel du match. Je trouve ça assez logique personnellement, la loterie. Du coup on va commencer de rentrer dans le vif du sujet du match. Alors on commence du coup avec le face-off Kento Miyahara contre Yuma Oyagi, qui est mon face-off préféré personnellement du match. Le face-off a duré 18 minutes, donc quand même très long, et c'était très très bien, j'ai trouvé personnellement. Franchement les deux mecs se connaissent par cœur, il y a du très bon storytelling entre les deux, il y a de très belles choses qui sont affichées de la part des deux hommes, et clairement de toute façon ça aurait été compliqué de faire mieux que le face-off Miyahara Oyagi pendant le match, très honnêtement. Il y a un très bon fighting spirit de la part de Yuma Oyagi durant ce face-off, je l'ai trouvé incroyable franchement, et j'étais super investi dans Yuma Oyagi. Franchement je trouve qu'il fait une performance incroyable de toute façon, Yuma Oyagi, dans tout ce qu'il fait dans le match. Et non, clairement il est arrivé à contrer quelques gros moves de Kento Miyahara, de son partenaire par équipe, notamment un Blackout Knee. Enfin voilà, il m'a jamais abandonné. Yuma Oyagi, c'est vraiment le propre d'un underdog parfait, et il va toujours avoir des super retours pour arriver à placer sa soumission en guillotine choke. Miyahara va finalement pas abandonner, va réussir à attraper les cordes, à se dégager à chaque fois. Et non, franchement, à chaque fois j'y crois, je suis là, allez Yuma. Et parce que Yuma, franchement, il m'investit à mort, même si personnellement je préfère Kento Miyahara à Yuma Oyagi, mais le fait que Aoyagi soit un fantastique underdog, ça joue aussi dans mes réactions personnellement. Et non, clairement le face-off Miyahara Oyagi, j'ai rien à dire personnellement. Enfin voilà, finalement en fait j'étais déjà à 4,5 à la fin du face-off Miyahara Oyagi. Finalement c'est ma note du match en tout, 4,5 c'est ma note du match, donc des 48 minutes de match, parce que le match en tout va durer 48 minutes. Ma note bouge pas finalement après le Miyahara Oyagi, c'est clairement le face-off qui rend le match, le face-off Miyahara Oyagi, clairement il est d'un niveau impressionnant, d'un niveau assez affolant je trouve, parce que les mecs se connaissent bien, en plus il y a des comptes qui sont vraiment super, donc c'est vraiment du bonheur à voir. Et il y a des moments j'ai vraiment cru qu'Aoyagi pouvait enfin pin Miyahara dans un match pour le championnat Triple Crown, j'ai vraiment cru. Finalement Miyahara arrive à placer sa shutdown German suplex pour remporter le face-off. Du coup là t'as Jake Lee qui arrive. Jake Lee d'ailleurs, la tenue c'est n'importe quoi, il y a rien qui va dans la dégaine de Jake Lee. De toute façon t'écoutes sa musique, t'as l'impression que tes cheveux tombent, t'as l'impression, voilà. Enfin voilà, c'est vraiment grave la musique de Jake Lee. Et sa dégaine, il arrive en espèce d'armure de chevalier gothique. Enfin c'est vraiment la dégaine de Jake Lee, j'aime pas du tout à l'extérieur du ring, parce que derrière Jake Lee évidemment il rentre dans le ring et ça catch. Jake Lee Kento Miyahara, le face-off est super aussi. Le face-off dure 10 minutes, on a eu une victoire de Jake Lee du coup qui réussit à faire un tombé sur Kento Miyahara avec une magnifique backdrop qui va d'ailleurs être un élément de référence un peu plus tard dans le match, j'en parlerai au moment venu. Jake Lee Kento Miyahara, tu sens vraiment, ça commence très rapidement, c'est assez logique, tu sens vraiment que Kento Miyahara veut prendre sa revanche finalement de la finale de Champion Carnival qu'il a perdu contre Jake Lee cette année, début mai, et clairement Kento Miyahara va avoir un super fighting spirit dans le match. Jake Lee il domine très rapidement dans leur face-off, j'ai trouvé ça logique. T'as un Jake Lee qui est frais, qui arrive frais dans le match, t'as un Kento Miyahara qui sort de 18-19 minutes hyper intense contre Yuma Oyagi où il a failli perdre par soumission tout, et Jake Lee il arrive, il est frais, c'est logique qu'il domine dès le début du match.
match. Pendant leur face-off, t'as un super spot, c'est Jake Lee va faire des kicks sur l'apron sur Kento Miyahara. J'ai trouvé ça génial personnellement. Les kicks sont hyper impactants en plus. Et enfin voilà, et vraiment Miyahara, il désespère pas après cet échange. Et enfin voilà, c'est vraiment génial. Et Miyahara, c'est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Le mec, il est dans le ring 28 minutes là. Il est dans le ring 28 minutes. Le mec est pertinent H24. Le mec est toujours pertinent. Le mec arrive toujours à se rendre intéressant, arrive toujours à faire quelque chose de pertinent dans le match. Et c'est quand même assez incroyable. Et c'est ce qui se perd en ce moment, je trouve, dans des matchs trop longs. C'est que là, tout est pertinent. Ils arrivent toujours à se rendre pertinent. Et c'est quand même assez incroyable, je trouve, surtout Kento Miyahara et son fighting spirit, parce qu'il a vraiment la volonté d'aller se venger sur Jake Lee. Et même après avoir passé 19 minutes hyper intenses contre Yuma Oyagi, enfin, tu sens qu'il abandonne pas et c'est vraiment génial, j'ai trouvé. Jake Lee arrive à le battre, c'est logique, Jake Lee est frais. Et du coup, t'as Yuma Oyagi qui revient, donc Yuma Oyagi, pour affronter donc Jake Lee. Le face-off va durer 19 minutes, c'est le plus long face-off du match. Du coup, ce qui va emmener le match à une durée totale de 47 minutes 41. Jake Lee va battre Yuma Oyagi, donc Jake Lee va devenir le nouveau champion Triple Crown, ce qui n'était pas spécialement étonnant, très honnêtement. Cette fois-ci, à chaque fois qu'Aoyagi va tenter ses soumissions, Jake Lee va s'en dégager très rapidement. Jake Lee va avoir de la bonne technique, très honnêtement. Il gère très bien. Jake Lee, j'ai trouvé dans le match, dans son face-off contre Yuma Oyagi. Après, peut-être qu'il y a quelques séquences où ça tirait un peu sur le temps. Et il y a un moment, j'étais arrivé à 4/3 dans le match, très honnêtement, parce que pendant le face-off, Jake Lee et Oyagi, t'as des moments qui sont assez géniaux, je trouve, personnellement. Et j'étais arrivé à 4/3, mais il y a un moment, je pense que t'avais, 3 minutes, 5 minutes à enlever, parce qu'il y a un moment, t'as un petit creux dans le face-off. Bon, après, on peut pas leur en vouloir spécialement, mais qui m'a un peu gêné, personnellement, parce que je me suis dit, ils partent un peu sur du long pour rien, c'est dommage. Et finalement, c'est pas trop long pour rien, ça va, parce qu'il y avait quand même une énorme matière dans ce match, malgré la stipulation, qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, me faisait vraiment peur, hein, la stipulation. Et finalement, t'avais quand même une super matière, finalement, qui a été étalée tout au long des 47 minutes de match, même si c'était peut-être 3 minutes trop long, je trouve. T'as un creux dans le face-off Lee Aoyagi qui m'a fait descendre à 4,5. Personnellement, j'étais montré à 4/3. Et t'as vraiment des trucs qui sont assez géniaux dans le match. Bon, personnellement, Aoyagi, je l'ai toujours trouvé incroyable. Franchement, Aoyagi dans le match, là, que ce soit contre Kento ou là contre Jake Lee, je tire pour Aoyagi à mort. Il a des capacités incroyables d'être un underdog dans les matchs. Je trouve ça incroyable. Et à un moment, il va réussir à se kick out de la backdrop de Jake Lee, avec laquelle Jake Lee avait éliminé Kento Miyahara avait battu Kento Miyahara juste plus tôt dans ce match. Et Aoyagi s'en dégage. J'ai trouvé ça tellement génial, surtout quand tu prends en compte la relation entre Aoyagi et Miyahara, où Aoyagi n'a jamais réussi à battre Miyahara malgré 1, 2, 3, 4 matchs. 4 matchs où Aoyagi n'a jamais réussi à battre Kento Miyahara. Et là, ça montre qu'il va plus loin que Kento Miyahara. Et clairement, j'ai envie que sur leur prochain 1 contre 1, je pense que ça peut vraiment arriver. J'ai envie que sur leur prochain 1 contre 1, Yuma arrive à battre Kento Miyahara. Je pense que ce serait absolument incroyable si Yuma y arriverait. Et clairement, ça a été montré comme tel. Et c'est pas spécialement, bon, certes, c'est le near fall du backdrop et sans conséquence sur le match en lui-même, mais par rapport à la relation Kento-Yuma, par rapport à ce que ça peut amener dans le futur, personnellement, j'ai trouvé ça super bien. Et derrière, Jake Lee, frustré de pas avoir réussi à remporter sur le backdrop, il va se dire, bon, là, j'y vais, je lâche les chevaux. Et il lâche son brainbuster, qui est le finish qu'il utilise depuis qu'il a tourné heel. Et du coup, il remporte le match avec ça. Et du coup, Jake Lee est le nouveau champion Triple Crown. Personnellement, le match dans son ensemble, voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour bien le raconter. Comme vous l'aurez compris, j'ai trouvé vraiment sensationnel. Je lui ai mis la note de 4,5 personnellement. C'est un match qui rentre dans mon top 15 de l'année personnellement. Le petit défaut du match, peut-être, c'est qu'il tire un peu trop sur la longueur sur le dernier face-off. Mais sinon, les 3 mecs jouent super bien leur rôle. Les 3 mecs sont géniaux. Et j'ai beau pas être le plus grand fan du personnage de Jake Lee hors du ring, dès qu'il est dans le ring, moi personnellement, il m'intéresse, Jake Lee, et il l'a prouvé dans le match. Et j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit champion Triple Crown. C'est très logique. Il vient de remporter le Champion Carnival. Le titre a été rendu vacant. C'est logique que ce soit à lui que revienne le titre. Et je suis vraiment hype parce que peut faire Jake Lee pendant son règne personnellement. Du coup, par rapport à ce qu'il peut faire pendant son règne, nous avons un après-match. Du coup, Jake Lee fait sa promo où il dit il remporte le Triple Crown pour la première fois de sa carrière. Du coup, à noter également, petite anecdote, Jake Lee, je crois que c'est le premier Coréen à remporter un gros titre japonais depuis Riki Choshu et Riki Dozan, je crois, depuis ce temps-là. Et Jake Lee, c'est le premier Coréen à remporter un titre. Et du coup, Jake Lee fait sa promo et arrive Shotaro Ashino pour le challenger. Alors là, je me dis, bon, Shotaro Ashino, il va encore passer pour le jobber de luxe. Enfin voilà, c'est vraiment dommage de gâcher
directement un contrat entre Lee et Ashino, pauvre Shotaro Ashino, la serpillière, parce que niveau booking, Shotaro Ashino, je trouve ça assez compliqué personnellement. Et après, t'as pas non seulement Shotaro Ashino qui va arriver, mais c'est Shuji Ishikawa qui va arriver derrière, donc le champion Gaora TV, d'où le fait que c'est logique de pas avoir eu spécialement de suite, donc sur le règne Gaora TV de Shuji Ishikawa, puisque Ishikawa donc va venir, voilà, il veut le titre Triple Crown de Jake Lee, finalement Ishikawa. Maintenant, en plus Suwama a dû le rendre vacant, du coup c'est son ancien pote des Violent Giants qui vient pour essayer de récupérer le titre que Jake Lee a pris finalement, alors que Suwama n'avait même pas pu le défendre. Donc moi je trouve ça vraiment très logique par rapport à ça. Alors je sais pas s'ils vont d'abord faire le Jake Lee Shuji Ishikawa, puis après le Jake Lee Shotaro Ashino, ou l'inverse, ou peut-être d'abord, ou peut-être un contrat entre Shuji Ishikawa et Shotaro Ashino pour déterminer le challenger au championnat de Jake Lee, ou bien s'ils vont faire la même stipulation qu'on a eu à Champions Night entre Ashino, Ishikawa et Jake Lee. Je sais pas du tout ce qui va être fait personnellement, mais en tout cas je suis très très hype par le futur en tout cas du règne de Jake Lee, que ce soit contre Ishikawa, contre Ashino, peut-être un peu moins contre Ashino pour le coup, parce que je pense vraiment que Shotaro Ashino, j'aimerais bien qu'il prenne le titre à Jake Lee quand même si j'ai peu d'espoir par rapport au booking actuel de Shotaro Ashino malheureusement, mais en tout cas ça présage de bons 1 contre 1 et pourquoi pas un beau triple threat encore une fois, parce que par rapport à ça, par rapport à la stipulation du match, j'avais peur au début, par rapport à ce que j'avais vu du côté de chez Beyond, par rapport au fait que ça peut empêcher finalement le match d'être un match mémorable, mais finalement le match a réussi à être mémorable quand même par rapport au booking où t'as finalement pas eu 10 face-off, où t'as eu des enchaînements rapides de face-off certaines fois, et cette fois-ci t'as eu 3 face-off bien marqués, très bons les uns les autres, et vraiment super match, en tout cas match je lui ai mis 4,5, et du coup très bon après-match, même si fait que Shotaro Ashino arrive aussi vite, j'ai un peu de mal personnellement, mais du coup voilà pour ce main event donc d'All Japan Pro Wrestling Champions Night, voilà c'est ce qui conclut ce show. Alors le show dans l'ensemble personnellement je l'ai beaucoup aimé, franchement je l'ai trouvé très très bon. Bon c'est pas le meilleur show All Japan de l'année, personnellement le meilleur show All Japan de l'année pour moi ça reste leur tout premier show de l'année, le premier jour des New Year Wars qui avait été sensationnel j'avais trouvé, mais ce show là n'a pas à démériter, clairement je l'ai trouvé très très bon. Je le conseille pas spécialement dans son ensemble parce que franchement il prend vraiment longtemps à voir, mais je conseille de tout regarder personnellement à partir du 8-man tag entre les Strongers et Purple Haze. C'est à partir de ce moment-là que les matchs deviennent très très intéressants, que tous les matchs deviennent à voir personnellement, où là j'arrive à j'ai un match à 3,5, 2 matchs à 3,75, un 4,25 et un 4,5, et non ouais franchement le show était très beau dans son ensemble, même l'undercard en soi à part le match des vieux était bien cool à voir, et non clairement par rapport à la suite je suis bien hype, par rapport à la suite du championnat Triple Crown franchement je pense que ça peut le faire, par rapport à la suite du championnat Junior Heavyweight, par rapport au règne d'Akira Francesco je pense que ça peut être très très bien. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, j'ai oublié, j'en suis désolé, mais le premier challenger d'Akira Francesco ce sera Sugi, donc ce qui fait sens par rapport à sa victoire dans le freeway tag un peu plus tôt dans le show, donc Akira Francesco Sugi là aussi je suis très hype, et je pense que All Japan peut faire plein de bonnes choses pour la deuxième partie d'année du coup. Voilà c'est ce qui conclut cette review donc d'All Japan Pro Wrestling Champions Night 2021, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, j'avais beaucoup de choses à dire sur le show et notamment sur le main event, merci à vous de l'avoir écouté donc, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.